Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, Salem. Ouais, Salem, on entend la radio là en Bah, c'est fond? toi, on entend la radio avec toi. Amara, l'autre, elle me dit, on entend. On entend avec toi. Attends, non mais parce que il y a le direct. Voilà, coupe Bon le bref, direct. Voilà, allez, je t'écoute. Salem, de quoi tu veux nous parler? Salem, donc moi c'est Sabah, je suis dans le nord de la France. Je voulais parler de philosophie en fait. Par rapport à la religion, est-ce que tout ce qui a pu... Moi je suis née dans les années 90 et je voulais savoir s'il y avait un rapport en fait. Un rapport Parce avec que quoi? moi on me traite de philosophe par exemple. Avec la discipline, avec la philosophie en fait. Je sais pas si je me fais comprendre. Vas-y, je t'écoute. On t'écoute. On va essayer de te comprendre. Ah, mais est-ce que c'est un thème qui est souvent lié en fait, la philosophie et la religion, Zama? Est-ce que c'est une discipline qui est plutôt, comment dire, valorisée dans l'islam? Parce qu'on dit que la philosophie c'est la mère des sciences, tu vois? En fait, Moi, honnêtement, avec les seuls cours que j'ai eu en terminale sur la philosophie, ça m'a pas trop donné envie. Parce que je trouvais que moi, la philosophie ne rentrait pas en même. N'était pas en accord avec la religion. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, j'ai pas trop aimé. Les seuls cours que j'ai eu l'année, franchement, c'était pas concluant. Ça m'a pas donné envie de m'intéresser à la philosophie. Et avec les maths, tout non, ça non, là. non. Alors, il y a T-Bob qui me dit le niveau, il est bas. Mais c'est toi qui es bas. C'est une vraie question, ça, ce qu'elle est en train de poser, là. C'est une question Pourquoi je dis ça? existentielle. Non, mais Non, les gars, pourquoi tu veux qu'on la tège? Tu Tu dis veux qu'on ouais? la tège parce qu'elle n'a pas une voix... Si, par contre, tu rigoles comme une timpe. Là, allez te dire, t'as pas une voix de timpe et tu parles d'un vrai sujet, mais des fois, tu rigoles un peu comme une... bon, voilà. Donc, non, c'est vrai. Alors, toi, tu veux dire il y a forcément de la philosophie dans la religion? Est-ce que quelqu'un qui tient ça... Je dis, moi, je suis née dans les années 90. Enfin, le 11 septembre, j'avais 11-12 ans. Donc, je suis quelqu'un me suis toujours posé la question sur la religion, pourquoi l'islam s'était diabolisé dans les années 90. Notre religion, elle est belle. Enfin, ça fait partie de l'identité aussi. Et j'ai fait des voyages, j'ai un peu bougé. Quand je suis revenue en France en 2020, donc pendant la crise du Covid, j'ai vu un changement énorme. Genre, j'ai l'impression qu'il y a toute une phase où la France, elle a comment on dit là? En fait, c'est tombé, ça s'est dégradé à mort. Tu as fait J'ai tes vu, voyages... Tu as fait tes voyages où? je suis partie au Canada. T'es parti faire quoi là-bas? Je suis partie travailler dans une école de langue. Très bien. Ok. Donc, et quand Voilà. t'es revenu en France, donc? Il y avait avant France, après France. D'accord. J'ai vu un grand et là ça fait 6 ans, j'ai un mal, j'ai toutes les difficultés du monde à me réadapter en fait parce que je sais pas où je suis là, j'ai l'impression que je suis dans un... C'est très bizarre en fait, T'es je quoi? comprends. Elle est dans un trip, là, les gars, hein. Elle est dans un bad trip, là, hein. Je sais pas ce qu'elle a pris aujourd'hui, mais c'est hard, hein. Qui se Enfin, passe. qu'est-ce que tu comprends plus? Tu vas nous dire que tu crois plus en Dieu? Il t'est arrivé quoi? Non, le quotidien en France c'est beaucoup plus difficile maintenant. C'est quoi qui est plus difficile? C'est au niveau des sous, c'est financier, c'est la violence, quoi. Oui, voilà, ben, exactement. Violence et violence entre les gens, il n'y a plus trop. Maintenant, c'est tout le monde est maltraitant avec tout le monde. L'inflation, le pouvoir d'achat, tout ça, tout ça. Mais ça, c'est un problème avec tous les pays, enfin, non? C'est pas. Le Canada, c'est pas. C'est pas un paradis, quoi. Et j'ai l'impression d'avoir étudié ça toute ma vie, en fait. Vu que j'ai une relation spirituelle assez forte. Enfin, c'est pour ça que je me pose la... Il est parti voir un chaman ou quoi, les gars? Eh, il se passe quoi au Canada pour nous ramener des gens comme ça? Vous nous ramenez des gens à moitié écervelés. Non, mais gardez-les. Qu'est-ce qui s'est passé au Canada maintenant? C'est la vraie question. la question avec aussi il y a Sourate El-Kaf là, Hum, hum.
la caverne. Et chez Platon, tu as l'histoire de la caverne, l'allégorie de la Non, caverne et wallah, tout. wallah, wallah, les frères, arrêtez de rire. Les frères du fond du bus, mais wallah, Pourquoi j'essaye qui de qui la croire. rigole? Non, non, mais il y en a des gens. Il me dit, Non, Bassem, mais je c'est une t'appelle toi wokiste. Bassem Non, mais c'est parce vrai, que moi j'arrive à te comprendre un peu. Je vois ce que tu veux dire. Le choc des cultures. En fait, est-ce que ton choc des cultures, t'es parti combien de temps là-bas? je suis partie 2 ans, mais je suis revenue entre-temps. Ouais, j'ai cru que t'étais parti 30 piges. T'es parti Ouais, 2 Ouais, en 2 ans, tu peux pas autant avoir un choc des cultures comme ça, c'est pas possible. ans, tu viens, tu fais la traumatisée. ben, alors, non, non, je suis pas partie 30 piges, mais dis-toi bien que pour moi, il y a avant France et après France. Vraiment, je me sens. Mais t'es pas parti genre avant 2019, quoi. Tu m'aurais dit t'es parti en 2018. Période Coupe du Monde, on la gagne. Mbappé d'ailleurs, le meilleur joueur du monde à ce moment-là, imparable, imprenable. Même si c'était Griezmann, le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018. Je veux bien que si tu t'es parti en 2018 et que t'es revenu en 2021, c'est le chaos. Mais on est déjà dans le chaos depuis déjà 5-6 ans maintenant. La France, elle a déjà pris un tournant depuis 5-6 ans facile. Comme ça. Je le ressens comme ça. D'accord. Et tu le ressens dans ton environnement ou c'est personnel? Je comprends pas la question. Mon environnement, il est Quand personnel. Non, Quelqu'un qui est parti avant le Covid et quelqu'un qui est revenu après, oui, je pense qu'il y a un tournant. Il y a un vrai tournant, c'est vrai. Mais après le Covid, il y a rien eu qui a dit. Enfin, en fait, on bascule de chaos en chaos. Limite, on est en train de s'habituer à ça. C'est triste. Hein. Renseignez-vous sur la fenêtre d'Overton. C'est intéressant ça. quand tu dis ça, quand tu dis il y a l'après et l'avant France, c'est personnellement, c'est-à-dire avec les gens de ta famille ou dans l'environnement? Les Non, rues, l'environnement. les gens. L'environnement, ouais. Ok. Non, elle a raison. Il y a un sentiment Mais en personne France. parle de ça. Personne parle du lien entre la philosophie et la religion, vraiment. Mais attention, la philosophie n'est pas bonne pour l'existence de Dieu. Attention. On l'a dit, après moi je l'ai inventé, je l'ai remixé à ma sauce, mais trop de science t'éloigne de la religion. Ouais, c'est vrai. Bah, On vous dit pas de pas vous instruire, mais des fois, trop rentrer dans ça, ça peut être néfaste pour vous. Faites attention. Allez-y avec modération. C'est un peu comme le coca. Faites pas comme Bassem, sinon vous allez finir à coca-colique. Mais c'est vrai que ouais, c'est inquiétant. non, plus tu sais, moins t'en sais, justement. Ça dépend comment on le prend. Les plus grands intellectuels, par exemple, ils sont tous religieux. Enfin, Non, pas tous. moi, je t'appelle toi parce que je me souviens que tu avais fait des... Comment dire? Je me souviens de vidéos YouTube où tu parlais de Pythagore ou je sais pas quoi, parle de mathématiques. Je me suis dit, toi, tu te considères comme un philosophe ou pas? Non, pas du tout. Si, bah, quand même, Bassem, Je suis si. curieux. T'es le philosophe des années 2000, quoi. Oui, parce qu'il y a des philosophes pour moi des années 2000. Oui, C'est... Si, quand même, si. Je suis quelqu'un de curieux, j'aime bien regarder, j'aime bien rechercher des choses qui m'intéressent, j'aime bien savoir la signification, j'aime bien l'histoire. Je suis un mec qui est passionné d'histoire, ainsi de suite. Alors moi, par exemple, pour moi, Mohamed Denis, c'est un philosophe. Il a inventé des termes, il a inventé une trend. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un philosophe des années modernes. Alors, c'est peut-être pas le même rendu, ça va pas vous instruire, mais c'est des philosophes divertissants. Donc voilà, non, je suis pas philosophe du tout. Je suis juste quelqu'un qui essaie. Voilà, je suis curieux. Genre, par exemple, quand Mohamed Denis il vous dit, selon le théorème de Thalès, plus t'as d'espèces et plus Inès écarte ses fesses, enfin, je trouve que c'est très philosophe, tu vois. Mais c'est drôle. Mais c'est pas, ça vous apprendra rien, mais en fait, il joue avec les mots, c'est ça que je veux dire. Vous m'avez compris. Je suis curieux. Voilà, j'essaye de me cultiver. Il n'y a aucune corrélation entre la crise qu'il y a dans notre religion depuis les attentats du 11 septembre et le développement de la philosophie, par exemple. Ou la continuité de la philosophie, pardon. C'est quoi la crise qu'il y a dans notre religion? Tu la vois où, la crise? Pardon. Où tu la vois, la Ouh là là. crise? Bah, tu viens de le dire que c'est devenu n'importe quoi. Tout le monde entre dans la religion, je sais pas quoi. C'est Ouais, ça, t'as ouais. dit. Ouais, après, ça, c'est mon avis. Hein. Quand je dis ça, c'est-à-dire, quand je veux dire que c'est n'importe quoi, ça veut dire pour moi, notre religion, elle a bon dos. Elle a bon dos sur énormément de choses. On sert trop de ça, c'est trop facile de salir, c'est trop facile c'est un truc de fou. Donc là, tu es rentré en France?
Ouais, Et ça va, les choses se passent bien ou pas? Coup-ci, enfin, vite fait, je travaille pas forcément, mais ça, c'est une autre histoire. Tu Mais cherches dans quoi? non, je sais pas, je pensais que ça allait être plus, que les gens allaient plus débattre sur ça, en fait, le lien entre la philosophie et la religion. Mais non, apparemment, non. Ouais, non, D'accord. c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est un sujet, voilà, quoi. Il y a forcément des gens qui peuvent en parler avec toi juste pour faire la converse. C'est pas quelque chose peut-être qui peut intéresser les gens, mais c'est bien d'avoir posé cette question. Moi, j'arrive à capter quelques brides de ce que tu veux dire. Après, si on prend le temps de le mettre dans le bon ordre, on peut arriver à un truc. Voilà. Mais il faut donner Ok. l'envie pour avoir ça. Et toi, non. Est-ce que tu prends du tramadol? La question qui fâche. Non, moi, je donne pas envie, c'est ça que t'as dit? Bah non, c'est... En fait, l'éloquence n'est pas à son paroxysme. Tu vois, ma chère fille, je sais pas comment on peut dire ça comme ça, t'es un peu comme moi, tu cherches tes mots, des fois tu bégayes, et du coup c'est pas fluide. Les gens sur les réseaux, ils aiment bien entendre des gens sans forcément passer par la case bégaiement. Moi je bégaye. Je suis pas au même niveau que Bassim, je bégaye pas, mais je perds mes mots. Et quand je perds mes mots, t'as l'impression que je bégaye. Et ça c'est problématique pour moi, et je devrais apprendre, hein. D'ailleurs, je devrais peut-être même payer des cours de théâtre pour que j'arrive à mieux apprendre à parler. Parce que ça, c'est un gros problème que j'ai. Je bégaye beaucoup. Et ça, il faut que j'arrive à dompter ce problème-là. Mais j'ai pas l'argent, malheureusement. Ta manière de... Enfin, ce que tu dis, pas toi, ce que tu dis. Ce que tu dis. Je sais pas pourquoi t'as mis envie avec toi. Je connais Gellek. On t'a dit ce que tu dis, dans ce que tu dis. Ah, dans ce que tu dis, j'ai mal entendu alors. Ouais, Ok, bah ça ouais, marche. on entend bien. Bon, Ok, merci ça beaucoup de arrive, nous hein. avoir appelés. Elle m'a pété les couilles, celle-là. Elle nous dit... En fait, le problème, c'est que il est minuit à cette heure-ci et je pense pas que le fond du bus a besoin d'une discussion philosophique. 23h, c'est l'heure des oufris, c'est l'heure où, voilà, quoi, t'as envie de te détendre quand t'es sur live de Bassem. T'as pas trop envie aussi que ce soit trop compliqué non plus. Après, c'est pas fait pour ça, c'est pas une radio RTL, quoi. Je te fais pas envie, j'ai rien à branler, toi, moi. Je comprends pas, Ouais, tu captes, bah, mais c'est chelou aussi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... C'est Strange du Docteur Strange, mais je l'ai capté un petit peu, moi. Bon,